Peut-on, doit-on s'appeler entre compatriotes musulmans, juifs, catholiques? Pourquoi poser cette question? Eh bien parce que tu as sûrement remarqué que depuis quelque temps, on entend souvent certains Français désigner par le mot « musulmans » certains de leurs compatriotes pour s'adresser à eux ou parler d'eux. Pourquoi applique-t-on à certains Français une dénomination religieuse que l'on n'applique pas à d'autres? On n'entend quand même pas trop ça pour d'autres religions. Est-ce que, dans la vie quotidienne, on s'adresse aux gens en disant « toi, juif » ou « toi, catholique » ? Non, pas vraiment. On peut bien sûr déduire de certains signes que quelqu'un appartient à telle ou telle religion. Par exemple, si tu vois un monsieur dans la rue avec une kippa, tu te doutes qu'il est juif. Mais si tu veux lui demander ton chemin ou lui poser une question, tu ne vas pas prendre en compte sa religion ou encore moins la souligner en t'adressant à lui. Alors, est-ce que désigner les autres par leur religion, ce ne serait pas un peu déplacé? Ce n'est pas à toi de mettre en avant la religion de quelqu'un. Chacun peut dire ou non son appartenance éventuelle à une religion. Mais la laïcité, c'est le choix individuel de croire ou de ne pas croire, et de le dire aux autres si on en a envie, et de ne pas le dire si on ne veut pas. Mais cela ne donne pas le droit de désigner ses compatriotes par leur religion. Catholiques, protestants, juifs. Cette identification par la religion pour les musulmans, c'était ce qui se faisait en Algérie du temps de la colonisation. Dans la République laïque, les distinctions spontanées se font par lieu, ville ou par pays, région d'origine, l'Alsace ou la Bretagne, et on pourrait donc aussi dire d'Afrique ou d'Afrique du Nord ou du Maghreb. Bon, la laïcité n'est pas synonyme non plus de cacher les religions, et on peut tout à fait parler de religion entre citoyens ou exprimer son appartenance religieuse si on le veut ou si le lieu s'y prête. Dans un contexte de pratique du culte, bien sûr, un prêtre, par exemple, pourra s'adresser dans son sermon à l'audience en disant « vous, nous, en tant que catholiques », etc. Et si tu es dans un espace de confort avec tes amis et que, par exemple, vous discutez de vos croyances ou pratiques religieuses ensemble, l'échange peut être libre parce que chacun en donne l'autorisation à l'autre. À part ça, dans une république laïque, on ne doit se considérer à premier abord que comme compatriotes par notre commune citoyenneté. Et on ne doit pas désigner les gens sur la base d'un préjugé pour une éventuelle religion s'ils ne le font pas eux-mêmes. Si l'on défend la neutralité et la laïcité, on doit se montrer respectueux des autres.